Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le débrief du Tour des Alpes-Maritimes. Cette course qui a lieu sur 2 jours. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé sur cette journée de compétition. Voilà, on va voir un petit peu comment les concurrents s'en sont sortis tout simplement sur cette semaine. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche. Comme ça, vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent, notamment des vidéos cyclisme. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super 5. Ça se passe dans les commentaires, ça c'est seulement si vous avez les moyens. Puis vous pouvez rajouter la petite cloche, cliquez rapidement sur les vidéos juste après leur mise en ligne. On commence tout de suite donc avec ce Tour des Alpes-Maritimes, donc course qui s'est déroulée sur 2 jours. Samedi, une étape avec un final assez compliqué, et puis une journée un petit peu plus simple le dimanche. Je dis bien un petit peu plus simple, c'était quand même encore vallonné pour conclure ces 2 jours de compétition, et puis même pour conclure cette fin de semaine qui avait commencé avec la Classique VAR qu'on avait déjà débriefé. On commence donc avec ce sprint de cette deuxième étape, et puis on parlera ensuite du classement général. Victoire donc de Dorian Godon. Il n'y a pas eu match par rapport aux adversaires, c'est-à-dire que la Décathlon a fait un gros travail pour l'emmener, et puis on sait les qualités de Dorian Godon sur ce type de sprint. Bon, voilà, il arrive à vraiment faire du très bon travail. Il peut vraiment rivaliser avec des très bons sprinters. Je rappelle que notamment sur le dernier Tour de Romandie, il avait battu un Milan Menton notamment. Voilà, on sait qu'il est très fort. Moi je me dis quand même Dorian Godon sur une Vuelta, ça pourrait faire une victoire d'étape. Une victoire sur un grand tour. C'est même assez surprenant sur les grands tours. Je regardais, son meilleur résultat, c'est une 3e place. Il en a fait assez peu des grands tours dans sa carrière. Il en a fait 5. Je regardais ça hier du côté de Dorian Godon. Et sa meilleure place, c'est une 3e. Et souvent, il a eu un rôle d'équipier. Dorian Godon et pas forcément un rôle de leader, ce qui était le cas notamment sur le dernier Tour de France où il avait un rôle d'équipier. Et c'est vrai que je me dis, sur une Vuelta, il aurait les qualités pour faire des résultats, parce qu'avec un peu moins de densité au départ du côté des sprinters, avec peut-être 2-3 mecs autour de lui, ça pourrait faire la différence. Après, il faut prendre le risque au bout d'un moment du côté de certaines formations. C'est vrai que Decathlon AG2R n'est pas vraiment une équipe qui a souvent utilisé les sprinters. Mais moi, je me dis qu'il y a vraiment un intérêt aujourd'hui à aller chercher Dorian Godon et à faire des résultats avec Dorian Godon sur une Volta. Mais là, aujourd'hui, le sprint, il est impressionnant, je trouve. Un peu comme Merlier. Il y a une puissance qui se dégage quand il commence à lancer le sprint, où tu te dis, il ne peut pas être rattrapé. C'est-à-dire que ça fait partie des mecs où tu te dis, une fois qu'ils sont devant, c'est impossible quasiment de les rattraper très difficilement. Et c'est vrai qu'un peu comme Merlier, sur des situations quand même différentes, mais un peu comme Merlier, elle a cette capacité-là à vraiment avoir emmené de la puissance et à broyer son vélo, à broyer les pédales, mais à jamais être rattrapé, quoi, à garder l'avantage jusqu'au bout. Après, Dorian Godon, ça fait partie aussi des mecs qui sont arrivés à être performants, je dirais pas sur le tard, mais quand même pas loin. Dorian Godon, à 22-23 ans, on ne s'attendait pas à ce qu'il soit aussi fort aujourd'hui. C'est un coureur qui a mis un petit peu de temps à émerger, mais maintenant il fait vraiment du très très bon boulot. Voilà, Dorian Godon, donc on va continuer à le suivre, le coureur français. Mais là, j'ai bien aimé ce que j'ai vu voilà, du côté de Dorian Godon. Donc on va voir ce que ça va donner du côté du coureur français. Deuxième Blackmore. C'est bien, ça fait des points pour Israël. Il n'y avait pas grand-chose à jouer de toute manière face à Dorian Godon sur ce sprint. Joseph Blackmore, voilà, qui peut être content. Il fait pas un mauvais sprint du tout, le Britannique, qui je trouve est un peu discret quand même pour le moment depuis le début de saison. C'est vrai que c'est un coureur qui a remporté le Tour de l'Avenir, mais dont on attend beaucoup, parce que il a certes remporté le Tour de l'Avenir, mais c'est pas celui qui a le plus émerveillé sur le Tour de l'Avenir. Il y a eu Pablo Torres pour ça, et c'est vrai que on l'attend, voilà, on l'attend un petit peu au haut niveau Blackmore. Donc là, c'est un bon résultat pour lui. Puis toujours Astana derrière, qui continue de marquer les points devant Andrea Mistud, le Maltais désormais, il a la nationalité maltaise. Andrea Mistud, il n'a plus la nationalité française, mais c'est encore un bon résultat pour Nice Métropole sur une course qui leur tient à cœur. Alors, en plus du côté de ce collectif, devant Jordan Jegat.
Semaine compliquée pour la Total Energy du côté de la France. Bon voilà, cette sixième place sauve un peu les meubles et encore devant Gualdi et Adrien Maire. Voilà, Quentin Paché et Tjota qui pas mauvais, hein, Martin Tjota le Norvégien, ça progresse. Devant Yael Joalan du côté de la CIC. On y reviendra sur Joël Joalan un petit peu plus tard. Mais pourquoi je vous disais que c'était une semaine compliquée pour la Total? Parce que ils ont fini à 2. Voilà, ils ont fini à 2. Donc autant pas venir si c'est pour faire ça. Je sais bien que c'est une course française, mais bon, autant ne pas venir. Avec Matteo Vercher qui devait participer mais qui a abandonné la veille. Donc ouais, ça fait un peu mauvais genre quoi, de finir à 2 coureurs. Ouais, c'est un peu terrible. Avec hors délai Samuel Deroux, Thomas Bonnet et Mathieu Burgodeau qui eux ont abandonné. Semaine voilà, difficile pour cette formation. Et pas top du tout pour une équipe de deuxième division non plus. Donc autant j'avais été plutôt intéressé par leur travail sur le Halou-la-Tour, autant là, ouais, j'ai trouvé que ça a été quand même compliqué. Et puis au général, bon, y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. On va pas se mentir, bon, chez Nice Métropole, ça a été compliqué aussi. Après la première étape, parce qu'on en a gardé que 2 aussi, hein, Narbonne Zuccarelli et Miss Sud, mais là on est sur une équipe continentale, là on est sur une Pro Team, c'est un petit peu plus problématique je trouve, pour une équipe Pro Team de ne pas réussir à faire des bons résultats aujourd'hui. On voit parmi les abandons, on a eu également Alex Segart notamment, Vestrofier mais qui était parti en échappée la vieille, Pierre Gottora, Rudy Mollard également, mais qui était un peu transparent sur la Classique VAR et sur cette course-là. Alex Baudin également, mais qui a beaucoup travaillé lors de la première étape pour Carapaz. Voilà, du côté des abandons. On passe désormais au classement général. Hop, je reviens comme ça du côté du classement général. Bon, victoire de Scaroni, 3 victoires en 3 jours, c'est quand même vraiment bien du côté de Scaroni, qui a remporté l'étape samedi, qui a remporté la Classique VAR vendredi, et donc qui remporte le général. Gros combat avec Buitrago, c'est vrai que ça a été un gros match entre les deux. Moi je pense qu'il aurait pu rouler avec Buitrago, parce qu'en gros ça aurait fait une deuxième place et ça aurait fait un peu plus de points UCI. Bon, après, ça a été peut-être un choix de la part du coureur italien, mais on a vu les deux vraiment se tirer dans les pattes pendant toute la journée de dimanche entre Buitrago et Scaroni. Gros combat entre les deux, notamment dans la montée finale qui était à 3-4 km de l'arrivée, où vraiment ça s'est mis des menaces et chacun voulait prendre l'avantage sur l'autre. Et Buitrago a essayé, mais n'a pas réussi à faire la différence. Buitrago, donc qui fait 2. Il y aura des regrets, c'est sur la manière dont ils ont couru samedi. Samedi, ils sont un peu ratés en termes de stratégie. Donc il y a Scaroni, Buitrago, Martinez. Scaroni est le plus fort au sprint. On le sait, il est vraiment pas mauvais au sprint, Scaroni. Bon. Et il est en très grande condition physique, il est en très grande forme. Soit tu faisais un peu ce qu'avait fait Tom Willems en Espagne sur le Tour de Murcie et donc t'attends derrière. Moi, je pense que c'était pas la meilleure solution. Soit t'attaques, mais chacun ton tour. Tu fais pas un tempo comme celui-là. Là, Martinez s'est sacrifié pour Buitrago. Tu fais ça quand t'es sûr de gagner au sprint. Tu fais pas ça quand t'es pas totalement sûr d'aller chercher le mec d'à côté. Et là, je pense que ça a été une erreur de sa part du côté de Lenny Martinez. Et à la fin, oui, il a du mal à faire la différence en plus. Buitrago, ce qui a dû énerver un petit peu Lenny Martinez. Mais ouais, je crois qu'il y avait mieux à faire du côté du coureur français et du coureur colombien sur cette deuxième étape. Bon, après, ils font 2 et 3, mais oui, il y aura quand même des regrets. Blackmore, qui passe devant Fortunato grâce aux bonifications, 4e. Je dirais que c'est
pas une mauvaise course pour Blackmore. Là encore, ça reste un jeune coureur qui vient du Tour de l'Avenir, mais encore une fois, il est dans une situation qui est pas simple, Blackmore, parce que Pablo Torres a été presque plus en vue que lui. Donc surtout, il a gagné le Tour de l'Avenir, sa deuxième ou troisième participation. Il ne l'a pas gagné tout de suite. Donc c'est vrai qu'on a du mal à savoir quel niveau il a véritablement, Joseph Blackmore, ce qui peut créer cette situation où on se dit, ah, est-ce qu'il est vraiment si fort que ça, Blackmore? Donc ça pose peut-être problème. Et puis Fortunato qui poursuit la belle performance de la Astana sur cette course avec Conchi et Champoussin qui marquent 10 points. Ça fait quelques points de marqués sur la semaine. Guillaume Martin, il sauve les meubles pour la Groupama FDJ. On partait pour Godu, on a pris Guillaume Martin. Bon, ça a été quand même une semaine où il n'était pas forcément prévu sur cette épreuve-là. Guillaume Martin, Guyonnais, je crois, si le nom complet, parce que là, j'ai pas encore le nom complet sur Pro Cycling Stats, mais normalement, il y a un nom derrière le Martin. C'est plus Guillaume Martin tout court. Ça n'a pas encore été corrigé par Pro Cycling Stats. Mais ouais, Guillaume Martin qui a sauvé les meubles, quoi, mais pas plus du côté de la Groupama. Ça a été compliqué. Arnaud Vidard, bonne semaine pour moi. Arnaud, non, il a dit en interview que je commence à être connu. Parce que je commence à avoir des articles sur moi qui disent « Oh, j'ai pas très bien couru ». Mais c'était pas simple samedi parce que il pleut dans la dernière heure de course. Les conditions étaient quand même assez fraîches. Samedi, il devait faire une dizaine de degrés. Donc avec la pluie, ça a un peu gelé les coureurs. Il est jeune, lui aussi, Arnaud Vidard, pour le moment, ça reste un coureur qui vient des espoirs. Donc faut qu'il se prenne ses marques du côté de ce peloton, en sachant qu'il est encore en espoir, équipe de développement. Donc ça reste un jeune coureur très prometteur, mais il ne faut pas trop lui en demander non plus. Il doit encore prendre ses marques, très clairement, Arnaud Vidard, mais moi je trouve que c'est une très bonne semaine de la part du Belge. Donc j'aimerais bien le revoir sur d'autres courses. Il sera à Ardèche-Faune classique, semaine internationale copier Bartali, je vais peut-être pas le faire. Le Baby Giro, on verra en juin, on aura peut-être un peu plus de temps. Il y aura le Tour de la Vallée d'Aoste également, mais ouais, on verra ce que ça peut donner. Il sera sur Liège également, Liège élite normalement, il fera pas le Liège espoir. Donc un coureur intéressant, Arnaud Vidard, on suivra le coureur belge. Pareil peintre, malade, pareil peintre, il prend quand même la top 10, mais malade, donc forcément ça a coûté en termes de performance devant Richard Carapaz. Pas en forme, Carapaz. Il a beaucoup tenté, mais pas les jambes. Donc que ça soit samedi ou là ça s'est vraiment vu et dimanche, c'était poussif du côté de Carapaz. Déjà sur la classique verte, c'était pas exceptionnel. Voilà, c'est une rentrée difficile du côté du coureur équatorien. Et puis Louis Barré, belle échappée sur l'étape de dimanche avec Harry Sweeney. Ils ont bien roulé ensemble. Il fait quand même 10e du général. Je dirais que c'est plutôt pas mal pour Intermarché parce que je pense que l'équipe s'attendait pas à marquer beaucoup de points. Une équipe Intermarché qui a quand même un début de saison pas exceptionnel. Toujours pas de victoire pour Intermarché. On est le 24 février. C'est vrai que quand on va attaquer mars, quand t'as pas gagné en mars, ça commence à être un peu la pression sur les épaules de ces formations-là qui sont en World Tour et qui n'auront pas encore gagné. Et ça voudra dire que ton début de saison n'a pas été exceptionnel, alors que c'est vrai que sur les 2-3 dernières années, Intermarché démarrait toujours très fort ces saisons, notamment à Palma de Majorque. Je me souviens de Rui Costa. Mais là, ça a été un peu plus difficile du côté de cette formation, devant Dorian Godon et Yael Joalan. 12e, c'est bien pour Yael Joalan, parce que l'an dernier, il y a eu... ça fait partie des coureurs qui ont été en grosse difficulté. Il est tombé dans la fameuse descente de la route des Crêtes sur le Grand Prix de la Marseillaise. Je le dis toujours, je préférerais qu'on passe par la route des Crêtes dans l'autre sens, du côté du Grand Prix de la Marseillaise, ou qu'on ne l'emprunte pas, parce que je trouve que la descente est souvent... Il y a de la casse dans cette descente du Grand Prix de la Marseillaise. Il y en a encore eu cette année. Et Yael Joalan, il est tombé à très forte vitesse, touché au niveau des vertèbres. La reprise a été très compliquée parce que je crois qu'il a eu 6 mois... pendant 6 mois, il n'a pas pu courir.
Forcément, dans une équipe continentale, ça te laisse quand même peu de temps de course. Ensuite, c'est un coureur qui était très prometteur avant sa chute. C'est pas toujours facile de revenir, hein, demander notamment à Egan Bernal. Et là, ouais, c'est vrai que on attendait de le voir sur cette semaine de compétition et ça s'est plutôt bien passé. Faudra voir pour la suite. Parmi les déceptions de cette semaine, moi je commencerai déjà avec Gegat, enfin la Total Energy, hein, donc ça a fini difficilement. Et puis seulement 22e Gegat, donc seulement 3 petits points UCI pris, de l'être n'en marque point pas. Normalement, c'est des coureurs qui auraient dû mieux s'en sortir sur ce type de parcours. Kylian Verschuren, oui, on aurait pu s'attendre à mieux du côté du coureur de la Unibet Tietema. C'est des parcours où il peut être performant, Kylian Verschuren, donc petite déception de ce côté-là. Sinon, oui, pas grand-chose à dire. On a beaucoup vu Lafay faire un rôle d'équipier pour retrouver des repères. Je pense que c'est important pour lui. Sinon, voilà, il y a Mentis. Ah, j'avais pas vu Mentis. Mentis, 59e, ouais. Oh, j'ai envie de dire, après, est-ce que je m'inquiète du côté de Mentis? C'est-à-dire que c'est pas forcément le mec des débuts de saison non plus, hein. C'est vrai qu'un peu comme Geraint Thomas, oui, c'est pas fantastique, surtout vu la saison qu'il a fait l'an dernier, mais bon, ça reste un coureur qui n'aime pas forcément les débuts de saison. Voilà, et dans les derniers, on a Poulvord, qui n'est pas de la famille de Benoît, comme la vanne de Nicolas Fritsch. Tars Poulvord, voilà. Tars Poulvord, jeune coureur aussi, et dans l'équipe de développement de la Lotto. Voilà. Et il a fait la Classique VAR aussi, et là je ne connais pas son programme à lui. 4e de Paris Tour Espoir l'an dernier. Voilà, ça c'est plutôt pas mal normalement. Quand on fait 4e de Paris Tour. Donc ouais, des résultats, hein, il y a eu quelques résultats chez les jeunes. Donc on suivra ça du côté de Tars Poulvord. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mérites Production. Ciao, ciao!